retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons ouvrir ensemble un petit colis, enfin du moins un grand colis. Il s'agit d'une plante, il s'agit d'une Monstera variegata. Alors il faut savoir que j'en avais déjà une, mais lorsque je l'ai rempotée, je vous expliquais ça lors d'un vlog, elle n'a pas réussi à reprendre le dessus, elle n'a pas aimé le rempotage, et du coup, ben là elle est vraiment en très grosse PLS. Il a fallu que je coupe les tronçons de cette Monstera et au final je ne sais pas si elle reprendra. Elle est en perlite vermiculite, mais je pense que c'est très compliqué pour elle de reprendre, donc on verra. Et du coup bah j'ai racheté une autre Monstera. J'espère que celle-ci sera comme je l'attends. Alors je vais prendre un ciseau. Alors c'est parti, on va ouvrir ça. Donc comment je m'y prends? Je l'ai commandé chez Plant Lovers. Alors c'est un site qui propose des Monstera variegata vraiment à prix imbattable. Du coup c'est pour ça que je surveillais le site depuis un moment. Ils font des arrivages comme ça, ils n'en ont pas toujours. Et lorsque j'ai vu qu'ils en avaient une, eh bien je me suis dit, allez hop, je saute sur l'occasion parce que l'autre, je pense qu'elle ne s'en remettra pas. Alors, waouh, c'est super bien calé. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, avant. Regardez, la plante, elle est carrément sanglée au carton. Donc là, ça permet qu'elle ne bouge pas. Et voilà la petite. On va voir ce que ça donne. Une fois déballé, il y a l'air d'y avoir pas mal de blanc. Allez ma belle, on se relève. Waouh! Je parle pas, je suis concentrée. Mais je vais enlever d'abord le plastique pour vous éviter le bruit désagréable. Alors, on va inspecter la demoiselle. Déjà, je suis contente parce qu'elle a des belles parties blanches, mais elle n'en a pas trop. Parce qu'il faut savoir que quand les Monstera variegata ont trop de blanc, eh c'est difficile à maintenir. Au niveau du tronc, c'est important aussi de regarder les variegations. Donc vous voyez le tronc, il y a quand même des parties blanches et c'est ça qui fait qu'on pourra voir à la longue si la plante reste verte ou blanche. Donc il a pas mal de blanc, donc au final je pense que ces variegations seront stables. Les feuilles ne sont pas abîmées, ça n'a pas, à part un petit peu ici, ça n'a pas trop souffert du transport. Elles sont vraiment trop belles, je suis contente. Ça a quand même pas mal de feuilles. Alors, et de ce côté, ça donne quoi? Celle-ci est belle. Celle-ci, ça doit être la dernière ouverte, si je dis pas de bêtises. Ah non, si. C'est sa dernière, celle-ci. Le substrat n'est pas détrempé, donc ça c'est très bien, il est frais. Donc je ne vais pas l'arroser pour le moment, elle est bien. Elle a des belles racines aériennes aussi. Donc bah, c'est quand même ouais, c'est une belle plante, je suis contente. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de feuilles. Donc voilà, je suis contente. On verra, celle-ci est jolie aussi, hein, vraiment, elle a moins de blanc, mais elle est très mouchetée. C'est ça que j'aime sur ces plantes-là, c'est que vraiment d'une feuille à l'autre, vous avez une découverte différente, c'est une surprise à chaque fois. Elles sont trop belles. Voilà, donc bah, la titine, je vais la mettre un petit peu isolée des autres. J'ai regardé, j'ai pas vu de nuisibles, mais bon, il faut faire attention lorsqu'on reçoit de nouvelles plantes. Des fois, les nuisibles mettent un petit temps avant de sortir de terre. Donc il va falloir que je surveille ça. Et puis je vais la mettre bien à la lumière. Parce que ces plantes ont besoin de beaucoup de lumière. Je vais la mettre dans la véranda, elle sera très bien. C'est bien car ils ont mis quelques recommandations pour la plante.
Vraiment, c'est adapté à la Monstera variegata, donc c'est bien. En gros, il vous explique l'humidité, l'arrosage, la lumière, etc. C'est en anglais, mais bon, ça se comprend assez facilement. D'ailleurs, je vous parlais de mon autre Monstera variegata. Donc là, voici, voilà ce qu'il me reste. J'ai également un petit tronçon qui est en sphaigne. Mais voilà, ça, je sais pas ce que ça va donner. J'ose pas trop la sortir de la permiculite pour le moment. Elle est là-dedans, elle est sur un tapis chauffant. Pour essayer de la faire repartir, mais je ne sais pas si elle a la force si elle a assez de réserve en fait. Je sais pas si elle va s'en réchapper. Donc j'essaye, j'ai fait tout ce que j'ai pu là, il n'y a plus qu'à attendre. On verra si elle arrive à s'en réchapper. Oui, bien voilà, c'était juste une petite ouverture de colis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser vos messages, vos questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!